Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On va parler budget. Donc avant de publier, j'ai vu que vous étiez pas mal intéressés. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fonctionné au niveau des documents. Une fois que j'aurai posté la vidéo, je vais vous publier en fait les documents. Vous aurez juste à les récupérer sur Google Drive. Je ne vais pas le mettre en un seul fichier, je vais le mettre en plusieurs fichiers. Comme ça, vous allez pouvoir prendre exactement la feuille qui vous intéresse. Donc là, on a le budget annuel. Si par exemple le budget annuel vous intéresse, mais les enveloppes ne vous intéressent pas, vous ne serez pas obligé de tout imprimer. Donc je vais vraiment vous mettre les fichiers un par un et vous imprimerez uniquement ce qui vous intéresse. Il y a quand même pas mal de documents, donc moi j'ai préféré prendre un classeur, mais après vous pouvez prendre un porte-vue, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Mais je trouvais que le classeur c'était beaucoup mieux parce qu'on pouvait ajouter, enlever des pochettes si on a besoin de remettre des feuilles ou si on n'en a pas assez. Au moins vous pouvez vraiment gérer au mieux, alors que le porte-vue, une fois que vous avez mis une feuille et si vous voulez en rajouter une, vous êtes obligé de vraiment tout redécaler. Donc vous faites comme vous voulez. Moi j'ai pris un classeur. À Carrefour, j'ai trouvé des pochettes qui s'ouvrent sur le côté. Donc là, vous voyez, elles s'ouvrent comme ça sur le côté. Si j'ai besoin de réécrire quelque chose, je réécris directement. J'ai pas besoin de prendre ma feuille, de l'enlever. Je trouve que ça prend moins de temps. Après, les pochettes, elles sont beaucoup moins épaisses, celles-ci, que d'autres pochettes, par exemple, qu'on trouve à Action pour 1 €, alors que celle-ci, elle coûtait quand même 6 €. C'est un budget. J'ai aussi pris des intercalaires, donc qui ne servent pas à grand chose parce qu'au final on ne les voit même pas dépasser. J'ai trouvé ça à Carrefour, mais au final ça ne sert pas pour moi. Dans mon idée, les intercalaires ça dépasse comme ça, on peut tout de suite aller voir la page qu'on recherche, mais là on ne voit pas du tout. Donc je ne sais pas si c'est parce que je me suis trompée de format ou si ils sont tous comme ça. Mais bon, on commence sans plus tarder. Donc là, dans la première partie, je vous ai mis tout ce qui est budget annuel, tout ce qui va nous servir à l'année. Par exemple, pour le mois de janvier, on va noter le revenu qu'on a eu au mois de janvier, les dépenses fixes qu'on a faites, les dépenses variables, l'épargne qu'on a mis de côté et à la fin, on fait le total. Donc revenu moins fixe, moins variable, moins épargne et on note combien il nous reste sur le compte. Et une fois que vous avez rempli vraiment toute l'année, vous pouvez faire un total revenu, un total fixe, un total variable pour comparer en fonction des mois, si vous avez gagné plus, si vous avez gagné moins, si vous avez dépensé plus ou si vous avez dépensé moins. Donc le budget annuel. Ensuite, on a un suivi de fonds d'épargne. Il y a vraiment deux possibilités. Vous avez la possibilité des enveloppes. Moi, au début, j'ai commencé avec les enveloppes, mais le problème des enveloppes, c'est que ça fait beaucoup d'argent en liquide à la maison. Et maintenant, vu que j'ai plusieurs cartes bleues, eh ben, j'ai préféré en fait mettre de l'argent de côté sur mes cartes bleues. Donc j'ai Hello Bank, Boursorama, ING, Fortunéo, et en fait je gère mes enveloppes avec des cartes bleues. Au moins tout est sécurisé, tout est sur des comptes. J'ai les suivis exactement de ce que je dépense, donc je préfère faire comme ça. Donc si vous allez choisir soit enveloppe, soit carte bleue. Et après le suivi de fonds d'épargne, bah, soit vous l'imprimez, soit c'est déjà noté ici. Donc vous voyez, vous faites vraiment comme vous avez envie. Ensuite, on a le calendrier des prélèvements, comme ça au moins on a un visu direct sur le nombre de prélèvements qu'on a par mois et surtout à quelle date est-ce qu'ils vont arriver. Une fiche pour les assurances et abonnements, donc tout ce qui est téléphone, assurance voiture, assurance moto, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc vous notez ici toutes les assurances que vous avez, l'entreprise, le montant, la date de prélèvement, le type de prélèvement et jusqu'à quelle date vous êtes engagé. C'est-à-dire que si par exemple votre abonnement téléphone se termine à la fin de l'année, vous avez juste à regarder votre feuille, vous savez que l'abonnement de téléphone se termine à la fin de l'année, donc soit vous résiliez pour trouver mieux ou soit vous laissez, mais il faut savoir que les abonnements quand on les laisse, ils se renouvellent automatiquement. Et ensuite une page pour tout ce qui est crédit, donc vous mettez l'organisme, donc là ici le crédit que vous avez fait, organisme de crédit, la date de départ, la date de fin, les mensualités, donc combien vous êtes prélevé par mois, vos dates de prélèvement, le taux d'intérêt, combien vous avez emprunté, et vous notez ici tous les crédits que vous avez en cours. Donc là ça fait vraiment un visu
sur toute l'année et tout ce qu'on est prélevé. Ensuite, on a un bilan du mois. Donc le bilan du mois, vous le faites à la fin du mois, celui-ci. Comme ça, vous allez savoir exactement combien il vous reste sur votre compte. Vous pouvez vous mettre des défis pour le mois prochain. Donc j'ai mis semaine sans carte bleue, mois sans restaurant, mois sans achat en ligne. Après, vous choisissez, vous avez possibilité de rajouter. Si vous avez des notes à écrire ou des actions à mettre en place, ce qui n'a pas été ce mois-ci, est-ce que vous pouvez faire mieux le mois prochain? Derrière, vous avez donc les exemples de revenus qui sont possibles. Je vous ai noté des exemples. Exemple de dépenses fixes, de dépenses variables et exemple d'épargne. Comme ça, vous n'allez rien oublier. Là, cette page, c'est pour le budget mensuel. Donc moi, je vous conseille de la remplir vraiment à la fin du mois. Et pendant le mois, en fait, vous allez remplir uniquement ces feuilles-là. Donc là, vous avez toutes les dépenses, donc les charges fixes. Vous remplissez tout, c'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, vous pouvez déjà commencer à remplir tout ce que vous avez été prélevé. Vous arrêtez ici et après reprendre dans une semaine, renoter vraiment au fur et à mesure. Donc là, c'est la page des charges fixes. Une page pour les charges variables et j'ai mis sur la même page revenus et épargne parce que je pense qu'il y avait assez de lignes. Et une fois que vous avez rempli tout ça, à la fin du mois, vous allez venir remplir en fait votre budget mensuel. Donc vous allez voir ici exactement combien, donc dans les charges variables, si vous avez été faire les magasins, on va dire H&M, Zara, Action, ça vous allez faire une seule ligne, donc on va dire une ligne shopping. Et ici vous allez marquer shopping et vous allez marquer combien vous avez dépensé. À la fin, vous avez un bilan pour savoir combien est-ce qu'il vous reste sur votre compte une fois que vous avez fait votre revenu, moins les charges fixes, moins les charges variables, moins votre épargne. Vous saurez combien il vous reste à la fin du mois. Alors ça c'est un petit plus, je vous ai fait un petit document pour une liste d'envie ou une liste d'achat, par exemple pour tout ce qui est cadeau de Noël ou si vous avez des anniversaires qui sont prévus. Vous notez l'article que vous allez acheter, le prix, si vous avez déjà vu le prix, dans quelle enseigne, pour qui, est-ce qu'il n'est pas possible de faire une location et est-ce que c'est un achat obligatoire. Donc vous notez tout ça. Et je pense que quand on note, on se rend mieux compte des choses. Et puis finalement, si vous vous dites, je voulais acheter, je sais pas, un ordinateur, une tablette, un téléphone, est-ce qu'il faut mieux l'acheter tout de suite? Est-ce qu'il faut mieux l'acheter plus tard? Ou est-ce que je l'achète pas du tout? Donc là, c'est un document pour le suivi des remboursements. Donc ça peut être remboursement dentaire, remboursement si vous avez fait des achats dans un magasin et ça n'allait pas, vous avez tout rapporté dans le magasin pour vous faire rembourser. Vous pouvez vraiment tout noter ici et comme ça vous avez un visu et vous pouvez voir directement sur votre compte si vous avez été remboursé ou non. Et la dernière page, donc je pense que c'est une dépense qui est assez importante, donc c'est le planning des menus. Comme ça vous pouvez faire un menu à la semaine. Et ici, juste derrière, vous avez la liste de courses. Donc, vous notez ce que vous avez déjà dans votre frigo, ce que vous avez dans vos congélateurs, dans vos placards. Et vous pouvez vous faire une liste de courses de ce que vous devez acheter en fonction des menus que vous avez prévus. Voilà, du coup, on a fait le tour de tous les documents. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc tous les documents, je vais les poster dans un Google Drive. C'est des fichiers en mode JPEG, donc format photo. Ils sont non modifiables, donc vous ne pouvez pas les utiliser normalement sur ordinateur. Parce que tout simplement, la dernière fois quand j'ai posté tout ce qui était tableau pour les remboursements, j'ai pas mal de personnes, j'ai vu, qui ont publié sur d'autres groupes le tableau en changeant uniquement la couleur ou en supprimant le nom que j'avais marqué le nom du groupe tout en haut, juste en supprimant ça et en s'appropriant le tableau, alors que j'ai passé énormément de temps à faire ces choses là. Donc là j'ai décidé de le poster en JPEG. Après je sais qu'il y a des personnes qui arriveront à le modifier, mais de toute façon c'est beaucoup mieux sur papier que sur ordinateur.
Si jamais il y a des documents qui vous intéressent et que je n'ai pas posté, n'hésitez pas à me le dire, je regarderai si j'ai la possibilité de le faire. Ou si par exemple là pour le budget mensuel vous préférez que ça tienne seulement sur une page, je peux vous enlever des lignes pour tout mettre sur la même page. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé, je regarderai si c'est possible et si j'ai le temps de le faire, je le ferai et je vous enverrai ça ensuite par message privé. J'espère que la vidéo vous a plu et que les documents vont vous convenir. Donc vous faites vraiment comme vous voulez. Si par exemple vous ne voulez pas imprimer les assurances, les abonnements, vous n'imprimez pas. Si vous les rangez dans un autre ordre, vous rangez dans un autre ordre. Là après tout ce qui est budget mensuel, donc là c'est juste une page. En haut vous notez le nom de la personne, je vous ai pas dit. Mais budget mensuel, nous par exemple on est 2. Donc si je fais mon budget à moi, je vais noter mon prénom ici, je vais faire tout mon budget. Et après si je passe pour mon conjoint, je vais noter son nom en haut et je vais faire son budget. C'est pour ça que je vous ai laissé une ligne en fait juste ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.